Il y a une conférence de presse là, ça vous engage. Mais non. Mon petit frère Mbolingouba, tu es un intellectuel. J'ai beaucoup de respect pour toi. Et ce respect est réciproque. À chaque fois que toi et moi on se rencontre, on parle des choses de bien du pays. Pas du régime, mais du pays. De l'avenir du pays. De temps en temps, dans mes petites promenades pour aller voir une autorité, très haute autorité du pays, je fais un crochet dans ton cabinet et on cause fraternellement. On cause sur des sujets brûlants du pays. En bon français, en très bon français. Parce que je suis capable de parler du très bon français quand j'ai quelqu'un qui est devant moi qui parle du très bon français. Je suis capable de parler anglais quand je suis devant quelqu'un qui parle bien anglais. Et j'ai pris vraiment de tout mon cœur pour m'exprimer en sango, pour que ça soit réservé aux Centrafricains et à ceux qui parlent sango, qui ont le sango en partage avec le peuple souverain. Je m'exprime en sango pour que les mots que j'utilise ne soient pas mal interprétés ou je ne sais pas. Parce qu'il n'y a plus de traduction. En sango, je parle, tu comprends directement. C'est ça. Mais s'il faille qu'on parle la langue de Molière, et je suis prêt à parler la langue de Molière devant quelqu'un qui la maîtrise parfaitement. Je ne vais pas épiloguer sur ce que vous avez dit, les verbatims de votre conférence de presse, mes chers compatriotes de l'opposition. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est ce qui est sorti de la bouche de notre frère, Martin Ziguélé, qui est le président du parti, du mouvement de libération du peuple centrafricain. Il s'agit d'une libération du peuple centrafricain et on l'a vu en 1993. En 1993, sous le magistère de Patassé, c'était l'aboutissement d'une lutte. Une lutte pour la libération de ce peuple. Et nous avons tous acclamé. Nous avions dit ce jour-là que nous étions tous des enfants du MLPC. Mais vous allez sortir une phrase qui est sortie de vos entrailles. Je vais vous rafraîchir la mémoire, monsieur Ziguélé. Qu'est-ce que vous avez dit lorsqu'on vous a donné la parole? Qu'est-ce que vous avez dit? Quelque chose de très grave. Vous avez dit Napoléon, je pense que c'est Napoléon Bonaparte, hein, qui était en train de faire des réformes pour perpétrer, comment le dirais-je en bon français, le fait de garder son trône c'est-à-dire qu'il veut rester empereur à vie. Hein? Et ceux qui étaient contre lui, ceux de l'opposition, hein? Le peuple qui n'était pas d'accord avec lui, c'était une frange de la population qui n'était pas d'accord avec lui, on finit par l'égorger. C'est parce qu'il veut ramener des réformes. Et ce peuple-là veut une autre réforme, et le peuple l'a égorgé. Ça sous-entend que vous soulevez le peuple pour égorger Touadéra. C'est ça que ça veut dire. Et vous vous êtes repris plus tard pour dire, non, je n'ai pas dit qu'il faille égorger Touadéra. Mais ce qui est sorti de votre bouche, c'est ce qui est sorti du fond de votre pensée, de votre subconscient. Comment mon père te le montenait? Ma père français là, roi là. La France, mais finalement, il y a un peuple là, Mouana, Falo,
parce que le test a mené réforme. Que le peuple a été le Timbani à la République. Mais nous sommes dans la République. On veut améliorer la République. On ne veut plus travailler avec une constitution fabriquée par un régime de transition sous pression. Nous avons un président démocratiquement élu. Nous avons une assemblée élue qui est de l'émanation du peuple. Ce sont les élus de la nation. Et la Constitution dit que toute modification de la Constitution est du domaine de l'Assemblée nationale ou du président de la République, qui est le chef suprême, qui est le chef de la magistrature suprême de l'État. Dans magistrature, là, il y a le mot magistrat. Hein? C'est lui le premier magistrat. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas ça là? Et donc lui, il n'a rien dit. Donc à la Kougiti Magotulo, l'air soit la Magotula, ouais, c'est pas ça, sa conférence, il a dit, ah, Baloé Dawe. Mais il a répondu à l'appel du peuple. Et ça, c'est pas bien. Bolingo Ngumba parle du génocide de Rwanda. Je l'ai écouté sur Dekiluka, 1000 morts. Est-ce qu'on a besoin de 1000 morts chez nous ici? On a besoin de 1000 morts. Il faut 1000 morts pour que le Rwanda se développe. Il faut 1000 morts chez nous ici. Non. Ikisari, na yati démocratie sur Iwarawe, il faut y gona pokona. Iti kniati majorité. Ina la kwe. Ton la siga ouais. À la kniati opposition. Mais na référendum, fallait que ça campagne ti oui, à la ça campagne ti non. Non. Oui la gagne quand a pu player tene à que oui. Mais tene ti yani à la tene a gouti tene femme bini verrou. Au verrou so a petit fape. Mais verrou so zoa la zazwa à cour constitutionnel la zanida. À quel député la zada. À qui mozigele wala mbulingumba wala changai à la zada. À qui peuple là. Le là le za verrou loda, le petit fa verrouni. C'est ça. Bon, ton affaire verrou non. Est-ce que toi derrière là ne goûti gars candidat? Même si le gars candidat a goûté nommer le nommé pas. Le côté tirtiengo là. Diba na meni kotroge Benizo le gonbi le fa verrou na ouais. Le golza et tout là a gagné là. Et c'est ça. Mais Mbetoni a Kimbetotien. Il est qui contre Ikonia. Bon, Zigele, comme on le connaît, un peu vantard, un peu pédant. Il pense que c'est lui qui a le verbe facile. Un bateau qui était un sango. Alors il vient, il prend son français, voilà, un bon littéraire.